Bonjour à tous, oui, je sors une mixtape, et je pense que c'est un peu l'occasion peut-être d'en parler, il serait temps, étant donné que si tout se passe bien, ça sort à minuit. Alors, c'est toujours compliqué d'essayer de résumer des projets qui se construisent dans le temps, mais je vais essayer de vous résumer un petit peu le processus pour que vous puissiez comprendre aussi quelle était ma démarche, dans quel sens je fais ça. Alors, je vais vous épargner le discours du « Oh là là, regardez, j'aime beaucoup la musique, preuve à l'appui, je me rends légitime ». Non, ceux qui savent, savent, juste... Enfin, je me suis motivé, je me suis bougé le cul et je vais sortir un projet. Et ça fait tellement longtemps que ça aurait dû être fait, quoi. Alors, faut faire les choses dans l'ordre. Je vous vois venir. Et il y a souvent un débat qui est mis sur la table. Est-ce que un youtubeur peut faire de la musique ? Ma réponse est non. C'est impossible. Ça s'appelle le destin. Voilà, c'est comme ça. Tu connais quelqu'un qui sait faire 2 disciplines ? Il sait jouer au foot et il sait faire du piano ? Non. Tu n'en connais pas, ça n'existe pas, c'est impossible. Je veux juste faire une mini parenthèse. Décomplexons les gens sur ça. On s'en bat les couilles. Non, c'est vrai, on s'en bat les couilles. Tout le monde bénéficie de son propre sens critique. Et je pense que cette question n'est vouée qu'à créer de la discussion. Elle n'a pas pour intérêt de régler le débat. Alors, il y a 3 semaines, je l'ai annoncé sur Instagram. Voilà, je vais sortir une mixtape, etc. Et il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh super, trop bien, j'ai hâte d'écouter ton album, ta mixtape, ton album. Ta mixtape, ton album ?» Mixtape, album, c'est quoi la diff ? En vrai, je vois une mixtape comme une sorte de compilation de morceaux. Là où un album, il peut y avoir un fil conducteur, un thème global, un morceau dans un morceau. C'est un format un petit peu plus fort pour proposer un projet musical. Et vu que j'ai de l'affect un petit peu pour le format album, je ne peux pas considérer que ce que je sors là, c'est un album. J'aurais pas travaillé de cette manière-là si je voulais faire un album. Je me laisse une marge encore de progression et de plein de choses avant de pouvoir dire je fais un album, quoi. Je trouve ça un peu prétentieux de démarrer la musique avec un album. Donc appelons un chat, j'ai fait une mixtape. Et cette sextape, je me suis trompé ou quoi, mec ? En tant que telle, c'est un concept à elle toute seule déjà. Je vais vous expliquer. Du coup, je suis là, j'ai envie de faire du son. Mes premiers problèmes, on connaît ma tête, on connaît ma vie, on connaît déjà tout, tu vois, de moi. Je me monte sur Internet. Et ça, c'est autant un avantage qu'un inconvénient en tant que tel. Et donc, je vois ça comme un problème parce que moi, je veux faire ça sérieusement, tu vois. J'aurais pu faire l'entre-deux, essayer de faire un peu de la parodie, pour un peu essayer de jouer, tâter le truc sans trop l'assumer. Non, donc je fais comment, en fait ? C'est dur, tu vois, en vrai, comme positionnement. Et donc, du coup, j'ai ce besoin de faire mes preuves plus que du résultat. Parce que j'ai vraiment ce confort d'avoir une activité à côté, tu vois. Du coup, premier souci, je me disais, dès que tu commences quelque chose, si jamais il y a déjà de la lumière sur toi, pas pour cette chose-là, chaque prise de parole, chaque essai, chaque brouillon sera public. Sauf que le public, c'est vous. Le public qui reçoit un son, il est pas censé savoir la démarche qu'il y a derrière et tout, on s'en fout. Si tu me donnes un son, ça veut dire que pour toi, il est abouti. Sinon, ne me le donne pas et retourne travailler, tu vois. En tout cas, je le prends comme ça et je me dis, bon, c'est comme ça que les gens vont le prendre. Il y a donc ce facteur à prendre en compte du attention, faut pas se louper, tu vois, faut pas s'afficher. Et du coup, quand j'ai rencontré mon manager il y a quelques années et que je lui ai dit que je voulais faire ça sérieusement, pas me presser vraiment dans cette démarche-là de me dire non, je veux apprendre, progresser, jeter 90% de ce que je fais pour à chaque fois refaire mieux, à chaque fois. Du coup, on s'y est mis, on a commencé, et je crois que sur la première ou la deuxième session qu'on fait avec lui, on fait waouh. Le freestyle que vous avez potentiellement vu, c'est ça, quand je dis un brouillon, ça a été reçu. Et les gens ont kiffé, il n'y a pas de ligne directive, ça part dans tous les sens, il y a plein de défauts. Et donc du coup, c'est ça que j'appelle les brouillons, et nous on a continué, on a fait plein de morceaux. Des trucs genre nullissime. Et j'ai fait des trucs aussi plutôt cool où t'es là, tu dis oh, il y a une piste là, c'est sympa. Et puis voilà quoi, j'étais pas pressé, je me disais non, je veux juste apprendre, faire des trucs cool. Et donc on continuait de fil en aiguille, je vais signer en maison de disque. Et on a continué, et du coup, de manière directement professionnelle. Parce qu'il y avait un contrat et que tu te dis ok, là, c'est encore plus sérieux que quand je me disais juste je vais essayer de faire ça sérieusement. Moi, ça m'a motivé, tu vois. C'est pas ça fait monter en intensité. Internet. Je suis sous l'orage, j'ai des bulles sur moi. L'avenir est flou, je ressens la pluie sur moi. Et donc on teste plein de trucs, et comme je vous disais, on fait des trucs nuls. Et il y a un truc qui est super cool et super important, que j'ai l'impression que les gens ne parlent pas trop, c'est qu'il faut faire les trucs qui ne te vont pas pour savoir que ça ne te va pas, tu vois. À un moment donné, après, ça te paraît évident. Et il te faut te créer des évidences, il te faut créer des habitudes. J'ai l'impression que c'est ce processus créatif qui fait que tu te cherches, tu te trouves, t'explores des pistes, tu te trompes, tu recommences. Bon, voilà, c'est ça. Et ça, c'est peut-être le truc le plus kiffant à faire, en fait. Parce qu'en faisant ça, t'as pas un but très concret, à part être meilleur à chaque fois. C'est juste que t'apprends aussi à te connaître, à connaître ta voix, à faire mieux. Enfin, c'est trop bien. Ah, le petit doigt. Et du coup, j'ai commencé à faire plein de morceaux, quoi. À les stocker, petit à petit, faire le tri, en jeter, en garder d'autres, en retravailler d'autres, ainsi de suite. Bon, il y a eu un confinement, ça a un petit peu cassé le mood de travail qu'on était en train d'installer. Ça m'a fait prendre encore plus de temps que
que ce que ça devrait être, ça aurait dû sortir depuis très longtemps. Puis voilà, puis tu refais encore d'autres morceaux, etc., etc. Et au bout du compte, j'ai figé 12 morceaux. Je me suis amusé quand même à garder une cohérence entre eux, et j'ai fini ce projet il y a 1 an et demi, quoi, entre le premier et le deuxième confinement. Et j'ai décidé de le figer tel quel, avec ses qualités, ses coups de chance, ses imperfections. Et puis voilà, avec les morceaux qui vieillissaient, selon moi, le mieux. Et voilà, ça donne Crash Test. Le nom veut tout dire, c'est exactement un crash test. Je préférais assumer le parti pris de me dire c'est un premier projet et j'ai envie qu'il soit accueilli juste comme un premier projet d'un mec qui commence. Comme ça me permet un petit peu d'éviter de trop jouer de mon image. C'était une de mes craintes, j'avais pas envie de faire passer mon envie pour juste un contrat commercial à la con que je remplis, tu vois. Voilà, moi je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool. Et j'ai pas l'impression d'avoir déjà fait ça, mais c'est la première fois en 10 ans de YouTube, vous vous rendez compte, que mon travail se transforme en objet réel. J'ai jamais fait de livres, de merch, de petits trucs, etc. C'est la première fois que quelque chose de physique sort de ce que je peux faire. C'est un truc de ouf. C'est un vrai truc de ouf Non, c'est trop. Non, c'est trop bien. Bref, ça c'est pour le côté gratifiant. D'ailleurs, je remercie vraiment les gens aussi qui m'ont soutenu via les précommandes parce que c'est pas un terrain dans lequel on m'attend. Vraiment des gens qui me soutiennent et qui m'aiment bien. Quand je dis ouais, je vais faire un docu à la télé, il y a quand même des gens qui me suivent quand même et qui me disent ouais, c'est cool. Et que quand je dis tiens, là, je vais poser un CD en physique, il y a quand même des gens qui arrivent à me suivre. Ça fait très plaisir de voir que des gens nous suivent dans tous nos délires tels qu'ils soient. Et j'espère surtout que ça vous plaira. Voilà en gros pour l'histoire de Crash Test. Quelle est la démarche, quel est le contexte, pourquoi ça s'appelle Crash Test, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans. Je trouvais que assumer pleinement d'offrir un truc aussi brut, ça donnait encore plus de sens au projet, ça donnait encore plus de sens aussi à ma démarche, puis surtout ça accompagne aussi un message que juste j'aime véhiculer, c'est-à-dire la simplicité, voilà, la transparence du truc, quoi. J'ai pas envie de vous vendre en mode c'est un bête de truc, c'est un machin, évidemment que c'est très bien. Je ne sortirais pas un truc si c'était pas bien. Maintenant, le but c'est de savoir qu'est-ce que c'est là-dedans, tu vois. J'ai l'impression d'être en boucle, c'est insupportable. Dès que je sors de mon confort de raconter des petites histoires et tout, et que je dois parler de moi, je suis en panique. Je suis en mode attends, mais là on parle de moi quand même. En tout cas, c'était aussi une volonté pour moi de tenter différents moods, etc. pour qu'il y en ait aussi pour tout le monde, tu vois. Parce que globalement, quand t'as un projet, tu retiens 1 ou 2 morceaux, quoi. Et après, tu te rattaches et c'est eux qui vont dans ta playlist. Donc du coup, j'ai essayé aussi un peu de construire le truc comme ça, avec ma logique de consommation, tu vois. Et ce truc de la vision long terme, ça a pas toujours été simple de le défendre. Parce que je vous le rappelle, moi j'avais signé en maison de disque, un label par exemple, bah ça reste une entreprise. Et une entreprise, t'as besoin de le rendre des comptes. Donc t'es pas en mode oui, mais là, tu fais quoi là? Tu fais quoi mon ref? Je m'entraîne et je deviens meilleur chaque jour. Oui, bah, ce serait bien quand même de nous fournir des trucs. D'ailleurs, bon, je change un peu de sujet, mais le truc hyper cool, c'est qu'au-delà de me lancer dans tout ça à titre personnel et c'est enrichissant sur plein de points, mais il y a un point aussi que je trouve genre méga cool, c'est qu'en signant en maison de disque, là j'ai eu un contrat d'artiste, j'ai monté mes éditions, les avances, tous ces trucs-là, tous ces trucs où on voit ce que c'est, mais tant qu'on ne le vit pas, c'est toujours plus difficile de l'expliquer. J'ai compris encore plus les rouages, comment ça marche. J'ai fait à côté de tout ça une espèce d'investigation dans le monde de l'industrie de la musique, tu vois, avec mon expérience personnelle. Mais je sais que j'ai appris tellement de choses. Et je pense que c'est aussi des choses qui pourront me servir dans mes vidéos d'histoire autour de la musique, évidemment. Que ce soit des trucs trop cool, les trucs les plus vicieux, tu vois. Ça pourrait carrément être une vidéo, même si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça m'a fait comprendre certains problèmes que les artistes évoquaient en parlant de l'industrie, encore mieux qu'avant. Du coup, ça peut servir. Bon, là, c'était juste pour la petite parenthèse en mode marrant. Bref, on a bossé ça en famille. Et puis sur le projet, il y a quoi? Ouais, l'outro, du coup, c'est Taidium. Pour la simple et bonne raison que c'était le premier extrait que j'ai diffusé publiquement. Et donc du coup, la symbolique, je la trouvais cool de mettre le début à la toute fin, quoi. Cool, c'est cool de conclure avec ce truc. Et après, le reste, j'ai pas envie de teaser ou quoi, tu vois. Genre juste, j'ai envie que vous découvriez de vous-même. Crash Test, c'est une palette, quoi. Juste, j'ai trop hâte de lire vos avis parce que mine de rien, pour moi, ça fait longtemps, tu vois. Genre, je l'ai fini il y a longtemps, ce truc. Et depuis, je me suis pas arrêté non plus de faire de la musique. Donc en fait, j'ai déjà, moi, la mise à jour de où j'en suis après, tu vois. Et ça, bon, on en parlera une autre fois. J'ai vraiment une sale gueule. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il est 5h du matin. Pour être honnête, je ne dors pas beaucoup en ce moment et j'ai vraiment une sale gueule. Ah ouais, non, là, je suis pas au max. Ah si, on va parler image. La cover a été réalisée par Fifou. On le présente plus. C'était trop agréable de bosser avec ce gars. Vraiment, trop fort. Et c'est clairement une pochette, oui, de confiné. C'est une pochette de confiné. Et non, ouais, je voulais un truc assez épuré, assez propre. Et on a décidé de mettre les trucs dans tous les sens, donc retourner. Moi-même, sur la pochette, je suis à l'envers. Et vu qu'on est chiant, on l'a fait pour de vrai. C'est une vraie photo. On aurait pu me découper et juste me mettre à l'envers et faire un montage. Non. Et que ce soit dans le livret, dans les détails, etc. On voulait juste exprimer l'idée de plus rien n'a de sens. On s'est un peu amusé,
On s'est un peu lâché sur ce truc-là. Tu sais, c'est un projet d'indécis, de fichiers. Tu vois, ça va avec le mood. C'est le concept du projet, en fait, initialement. Et d'ailleurs, on a fait un truc qui est trop stylé, qui est sur la rondelle. Et typiquement, bah ouais, c'est un hommage au CD gravé. Je trouvais que ça allait vraiment avec le crash test, le truc. Tu sais, la mixtape que tu vendais à la main, quoi. Bon, Orelsan m'a devancé, quoi, mais l'idée reste toujours cool. Merci pour le crash test, hein. Ah oui, et au fait, il y a pas mal de gens qui ont repéré dans mes vidéos que je portais du merch crash test. Sachez que le merch est disponible au moment où vous entendez ceci, sur le site crashtest.store. Oui, je l'annonce comme ça, c'était la petite surprise. Je voulais l'amener comme ça. Je voulais que ça accompagne la sortie du projet pour avoir une espèce de troisième bras, un truc en plus, un petit peu cool. Là par contre, je vous préviens, c'est pas du tout une marque permanente. Les quantités sont limitées, il y aura pas de restock une fois qu'il y a plus rien. J'ai pas voulu faire un merch dégueulasse avec un vieux t-shirt qui tient pas de lavage, tu vois. Non, j'ai fait ça avec une marque qui s'appelle Jacker, qui est une marque de Montpellier, super bonne qualité, c'est aussi des potes à moi, big up de ouf. Et donc du coup on a fait un espèce de truc assez quali. Oui, ça va un petit peu plus cher que le merch de d'habitude, mais on en a pas fait beaucoup, c'est que du one shot. Donc j'espère que ça vous plaira. On a quand même fait en sorte, je vous rassure, il y a pas écrit Seb en gros, il y a pas ma grosse tête dans le dos. Non, on a essayé de garder la DA du projet et je voulais que les trucs soient portables parce que c'est aussi un kiff. Moi, je voulais pouvoir porter mes vêtements, quoi. Bon, tout ça pour dire qu'on s'est fait kiffer. On a aussi fait du vinyle. Il y en a bientôt plus. On avait fait des petites quantités, tu vois, de vinyle. Mais pareil, c'était pour le kiff, pour le bel objet de collection. Alors, niveau clip, je vais essayer de vous raconter un petit truc de manière un peu poétique, perdu dans un milieu hostile. Il y a eu Taedium. C'était un peu ma période bresson, de remise en question, j'étais pas bien. Voilà, j'étais un peu perdu, je savais pas trop où j'allais. Je pense que c'est des phases par lesquelles on passe, tu vois, et que c'est des choses qui sont normales. C'était une période de doute et on l'a mis en image par un mec qui est littéralement perdu dans une forêt. Voilà l'ambiance, remise en question, blablabla. La suite, entre guillemets, c'était un autre clip, juste qui n'est jamais sorti parce que j'étais personnellement pas convaincu par l'image que ça véhiculait de moi, tout ça. Donc j'ai décidé de jamais le sortir. J'ai fait ce qu'on appelle une traversée du désert. En gros, par définition, c'est l'après-remise en question. Je suis pas la science infuse, mais j'ai tous mes sens affûtés. Je suis borné, je suis sensible. Tes idées seront sans suite. C'est fini. Fini, j'avance à l'infini. Où tu te ressentes vers ce que tu veux vraiment avant de reprendre ton envol. Hop, symbolique. Dans le clip, je trouve une montgolfière, je m'envole. Et je prends de la hauteur sur ce qui m'arrive. C'est beau, c'est poétique. Et voilà, tout simplement, une fois que t'as pris assez de hauteur sur les choses, sur ce qui t'est arrivé, etc., c'est le moment de renaître et c'est le saut dans le vide où t'y vas et let's go. Saut en parachute, voilà, la fin d'une quête et hop, annonce du projet sur la voile. Bon ouais, c'était ça un petit peu le récit. Alors oui, c'est dommage pour le deuxième clip. Bah, c'était frustrant, j'avais quand même envie de le raconter cette espèce de petit voyage, mais du coup qui ne l'a jamais été vu qu'il manque un clip, quoi. Bon voilà quoi. Bon, sachez qu'il y a un clip qui est jamais sorti, quoi. C'est surtout ça, fait chier, quoi, merde. Et finalement, je trouve que ça colle complètement à ce projet qui est Crash Test. Il y a des trucs enlevés, des trucs remis, des trucs qui disparaissent, des trucs pourquoi pas. Ça me crée une excuse. Je suis en mode ouais, mais c'est le projet, il est comme ça, quoi. Il manque des clips, ouais. Ouais. Donc voilà, en gros, projet, c'est un peu une période de ma vie dans laquelle je ne me sens plus du tout aujourd'hui. Et c'est disponible à minuit sur toutes les plateformes de streaming. Faites-vous plaisir si jamais ça vous intéresse. Moi, sachez que j'ai juste hâte d'être à minuit. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Moi, en tout cas, je suis très content. Et je vous dis à bientôt. Je me déplace, les bras ballons, je suis stable. Devenir prince, j'en suis pas loin du stade. Toi t'es pas là, tu stagnes, t'aimais pas mais tu stagnes. Rends-toi compte que tu spams. Je me déplace, les bras ballons, je suis stable. Devenir prince, j'en suis pas loin du stade. Toi t'es pas là, tu stagnes, t'aimais pas mais tu stagnes. Rends-toi compte que tu spams.